Par cette convention, l'AGEROUTE exploite et renforce les locaux et équipements mis à sa disposition par l'INPHB. Celui-ci assure l'encadrement pédagogique des formateurs de l'AGEROUTE et intervient dans le programme du CFTR, Centre de formation en technique routière. De quoi rendre opérationnelle cette école dédiée au perfectionnement des diplômés aspirant au métier du génie civil tels laborantin, surveillant de travaux, conducteur d'engins BTP. Pour rechercher ou trouver un conducteur de travaux aujourd'hui dans notre pays, quelquefois c'est difficile. Il faut voir dans les pays limitrophes. Donc l'idée avec l'AGEROUTE et d'autres entreprises, c'est de produire des programmes métiers, des programmes de qualification pour permettre à nos jeunes qui ont fait des formations par ailleurs et qui ont une bonne base de pouvoir revenir dans ces centres de formation et avoir une qualification, ce qui permettra à nos entreprises de pouvoir les embaucher directement. Objectif de cette formation qualifiante prévue pour durer 4 mois, insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés, accroissement de la performance des entreprises du BTP, tout pour améliorer la qualité des infrastructures routières. Sur la période 2011-2020, c'est plus de 2000 milliards pour renforcer non seulement le réseau, mais l'étendre avec plus de 2000 km de routes pour offrir plus d'opportunités aux régions et pôles de production de notre pays. Il va falloir construire d'ici 2025 plus de 5000 km de routes et renforcer la totalité des réseaux. Ce challenge ne peut être obtenu que si nous avons du personnel qualifié. Le centre de formation en technique routière est le fruit du partenariat entre l'AGEROUTE et l'INPHB signé en janvier 2019. Il vient assurer la mission de formation dévolue à l'AGEROUTE pour ainsi consacrer la plénitude des activités de cette entreprise d'État spécialisée dans la maîtrise d'ouvrage déléguée. Un colloque sur les actions menées en faveur des populations, construction de routes, adduction en eau potable s'est tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Une rencontre organisée par le groupe Action pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ces assises ont été animées par des experts du monde universitaire, national et international, des politiques et des acteurs de la société civile. Le gouvernement, qui a été sur tous les fronts pour offrir de l'eau potable aux populations avec le programme de réparation des 21 000 pompes à motricité humaine d'un coût de 15 milliards de francs CFA, aura un impact sur 11 millions de personnes en milieu rural et la livraison de 21 châteaux d'eau dans diverses localités du pays pour un coût de 29 milliards de francs CFA. Le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire d'un coût de 460 milliards de francs CFA, lancé en 2018, avec pour objectif la construction de 11 nouveaux postes haute tension, la réhabilitation et l'extension de 15 postes haute tension existants, la construction de 1685 km de lignes haute tension et la création de 41 nouveaux départs de 30 kV et de 5 nouveaux départs de 15 kV à Bandoukou et Bouna. Le projet couvre les zones du nord-est, centre-nord, centre-ouest et ouest. La réalisation du projet passée au peigne fin par les panélistes. Il faut bâtir une Côte d'Ivoire pour qu'elle soit donc un grand pays, un État fort. Pour cela, il faut que l'unité règne. Parce que quand on parle des ethnies que nous sommes à un État, il faut que chacun puisse converger vers ce qui nous rassemble, qui est l'État, et que ce qui a été fait en 10 ans puisse se perpétuer pour qu'à la fin, donc, on ait un pays qui soit développé. Des travaux d'aménagement et de bitumage de plusieurs voies ont aussi été lancés, notamment la voie Mankono-Séguéla et Adzopé-Yakassé-Atobrou. La réalisation du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée, une initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du Royaume du Maroc. Et enfin, la construction du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody, qui est en cours d'un coût de 80 milliards de francs CFA. Des actions qui contribuent fortement au développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. La transformation du manioc en atiéké demeure aujourd'hui une activité principale pour de nombreuses femmes à travers le pays. En dépit de la volonté de ces actrices de ce secteur de garantir leur autonomie financière, le matériel reste encore artisanal. Je prends 3 pieds, je paye au marché. Les autres prennent pour venir
à la maison, je viens éplucher, je prends 3 pieds pour aller piler, pour revenir. Tout ça, ça me revient très cher. Pour permettre à ces femmes de travailler dans de meilleures conditions, le maire de Béoumi a fait don de 10 broyeuses. Broyeuses pour équiper 10 associations. Aujourd'hui, j'ai eu une broyeuse. En tout cas, je suis contente. Je dis merci au maire, merci à tous ceux qui ont de près de loin l'ont aidé à m'envoyer cette broyeuse. Pour le premier magistrat de la commune de Béoumi, toutes ces actions sont possibles avec la paix et la cohésion. Jean-Marc Kouassi inscrit cette action dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Et aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en paix, c'est parce que la ville est calme qu'on peut vous offrir des broyeuses. Une maman m'a montré ses doigts. Monsieur le maire, mes doigts sont bouffés parce que ce que j'utilise pour faire le manioc, ça mange mes doigts. Je leur ai dit, maman, prends ton mal en patience, tu auras une broyeuse. Et aujourd'hui, je pense que ça est là. Le sous-préfet de Béoumi est revenu sur la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, d'améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes, surtout celles de la femme. Le maire, avec le soutien des cadres, compte équiper les 112 villages de Béoumi en broyeuse. Une action pour contribuer à l'autonomisation de la femme rurale. La 5e édition du Prix national des droits de l'homme, c'est du 2 octobre au 10 novembre 2020 et la proclamation officielle du palmarès fixée au 10 décembre prochain. L'annonce est faite au siège du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, l'initiateur qui pour cette édition a choisi le thème de la Covid-19 et l'importance de la solidarité communautaire, une façon d'être en accord avec l'actualité. Le monde entier a été ébranlé, bouleversé par cette pandémie. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en reste et bien évidemment les organisations de la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l'homme, ont mené pas mal d'actions sur le terrain à l'intention des populations et ce sont ces actions-là qui seront récompensées. Un prix qui a été initié depuis 2016. Ils sont 7 membres du jury présentés pour l'occasion. Le concours est réservé aux organisations légalement constituées et œuvrant dans la sphère des droits humains. Un prix qui se présente comme une opportunité de jauger l'impact des activités de la société civile et pour la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, le gouvernement leur a facilité la tâche en créant les conditions d'exercice de leurs activités. Il s'agit entre autres de la constitution de la Troisième République qui consacre la société civile comme une des composantes de l'expression de la démocratie et auteur du développement, de l'école obligatoire de 6 à 16 ans, de projets de filets sociaux productifs. Le Prix national des droits de l'homme 2020 ainsi lancé. L'édition 2019 s'était apaisantie sur la thématique de la gouvernance foncière. La maladie à coronavirus a endeuillé bien de familles à travers le monde. En Côte d'Ivoire, pour juguler la crise sanitaire, l'État met plusieurs dispositifs en place. Pour accompagner le gouvernement dans cette lutte, l'Union des ONG sous autorisation du gouvernement de Côte d'Ivoire, UOCI, décide de faire un téléthon les 9, 10 et 11 octobre prochains. Il s'agit de mobiliser des ressources pour pouvoir compléter l'action de l'État. L'action noble que l'État a déjà faite pour que la nouvelle vague qui arrive, on dit bien une vague, il faut que les Ivoiriens se préparent à mettre en place des digues de protection, que nous puissions aider les personnes vulnérables, que nous puissions aider le corps médical, que nous puissions aider nos forces de défense et de sécurité à faire face à cela. Nous avons ajouté qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait au moins non seulement le renforcement de nos matériels, comme on l'appelle au niveau médical, mais il faut mettre en place un hôpital spécialisé comme ce qui s'est passé au Ghana. Selon les responsables de l'UOCI, tous les médias ivoiriens sont mobilisés pour la cause. Toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire sont donc appelées à faire des dons en espèces pour sauver des vies.